Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Michel Koko Victor Tomega à la console technique. Jérôme Dakucha pour vous envoyer l'émission, aussi bien son qu'en image. Cette émission que nous animons ce mardi 1er octobre 2019. Eh bien, 1er octobre, nous entamons aujourd'hui le dernier trimestre de l'année 2019. Ça, c'est d'un. De deux, nous sommes en octobre, le mois du rosaire, consacré à la dévotion à Marie, la Vierge Immaculée, par qui le Christ Jésus est né. Là, nous sommes dans le monde chrétien catholique. Et pour question de santé, nous sommes en octobre, octobre rose, ce mois qui est consacré à la sensibilisation contre tous les cancers, et spécialement le cancer du col de l'utérus qui sévit auprès des femmes. Eh bien, des questions de proximité, également la politique ici au Togo. Pour en débattre avec vous aujourd'hui, Germain Doubidji, bonjour. Bonjour Sass, bonjour fidèle auditeur auditrice de Canal FM. Germain Doubidji de l'agence Interfax Plus. Presse. Interfax Presse, pardon. Et puis, le directeur délégué de Radio Lumière, partenaire du Club La Presse, Jeff Le Prince, bonjour. Bonjour, cher Sass, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM et Lumière FM. Et comme nous sommes mardi, nous avons notre aristocrate Primus Dotier de Noirledia, bonjour. Bonjour, chers amis auditrices, chers amis Sass, chers amis auditeurs, fidèles amoureux de Radio Canal FM. Merci, nous attendons incessamment un quatrième confrère, mais vous savez déjà, lorsqu'il sonnera 12 heures, vous composerez le 22, 21, 33, 74 ou bien le 22, 20, 19, 68 pour intervenir par vos questions, commentaires sur les sujets que nous aurons débattus aujourd'hui. Pas seulement les derniers sujets de l'émission, mais également les premières parties. Nous allons commencer, mais avec cela, un premier réglage d'ordre technique. Il y a quelques jours, nous avions relayé la plainte des auditeurs qui n'arrivaient plus à nous suivre sur le site de Canal FM. À cette occasion, nous avions eu à nos côtés le technicien en titre Jérôme Dakucha. Jérôme, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Mais il semble qu'il y a du nouveau en matière de technique, de technologie maintenant, notamment sur notre site Canal FM. Effectivement, notre site Canal FM a repris toutes ses fonctionnalités, notamment les auditeurs qui nous suivent directement, toutes les émissions sur notre site, et puis réécouter et revoir quelques actualités, surtout le Club de la Presse et certaines émissions. Donc le Club de la Presse, le site de Canal FM est opérationnel depuis hier. Et depuis hier. Merci. Eh bien, nos compatriotes, notamment notre cher ami Napotien, qui nous suit depuis les États-Unis. Eh bien, cher ami Napotien, vous pouvez désormais nous suivre de nouveau sur le site internet. Tous nos amis qui se sont plaints entre-temps en Amérique, en Europe, au Brésil, au Moyen-Orient, un peu partout, eh bien, le site de Canal FM est opérationnel depuis hier. Merci à vous, Jérôme Dakucha. Merci à vous aussi. Et à travers vous, directeur général de Canal FM. Merci. Parce que quand le bras agit, c'est parce que la tête a ordonné. Effectivement. Merci beaucoup. Sans transition, cette pensée du jour que nous tirons de la sagesse Moba Gourmand au nord du Togo qui dit ceci. Primus, nos compatriotes Moba et Gourmand aiment dire que ce n'est pas le puits qui est trop profond, c'est plutôt la corde qui est trop courte. Ce n'est pas le puits qui est trop profond, c'est plutôt la corde qui est trop courte. Un petit commentaire. Question pour un champion. Donc ça me fait penser un peu au proverbe Évé qui dit que la connaissance est comme le tronc du baobab, une seule personne peut l'entourer de ses bras. Donc, pour aller chercher la connaissance, le savoir au fond du puits, il faut avoir une corde très longue. Merci. Et pour taquiner un peu nos amis politiques, Jeff Le Prince, on peut dire que, à l'endroit de nos amis politiques, eux qui veulent conquérir le pouvoir d'État, supposons que la présidente de la République se trouve dans un puits. Eh bien, nous disons à ces candidats à l'élection présidentielle que c'est pas parce que le puits est trop profond qu'ils n'arrivent pas à puiser la présidence,
mais c'est parce que leur corde est trop courte. Oui, je suis d'accord avec toi, Sass. Vous savez, dans d'autres pays, le puits a été profond, mais les opposants de ces pays ont trouvé la bonne corde, et la corde la plus longue pour pouvoir puiser l'eau dans ce puits. Donc, je pense que c'est un appel qui est lancé à ces politiciens, cet adage qui est comparable aux actions de ces derniers jours. Donc, les stratégies, c'est-à-dire les stratégies, les pensées, l'arsenal qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre l'objectif, c'est ça qui est important. Donc, le fait de dire que l'autre ne veut pas, mais qu'est-ce que toi tu fais pour pouvoir l'amener ou pouvoir arracher le pouvoir, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. C'est mardi, nous animons une plage culture et art avant d'aller aux autres sujets. Eh bien, malheureusement, j'aurais bien voulu commenter cet article avec le directeur du journal Togo Matin qui n'est pas encore là. Mais nous y allons quand même avec cet article Togo Matin à la page 9 qui écrit « Photographie, première édition du CEFOLO ». Entendez par là la semaine de la photographie de Lomé. Eh bien, Lomé accueille du 4 au 12 octobre prochain la semaine de la photographie de Lomé. Ce sera une première édition qui rassemblera 23 photographes qui exposeront dans 6 lieux différents, à savoir le Loft, le Patio, l'hôtel Onomo, le Philippat, la galerie Negrelis et l'Institut français. Eh bien, Primus, oui. Lomé se découvre un nouvel art, une semaine d'exposition de photos. Oui, c'est très joli. Je suis aussi amateur de photographie, c'est pour ça que je suis très content que la vie culturelle à Lomé, après la fermeture du Centre culturel français, de nouveau, peu à peu, s'anime. Et toujours sous l'impulsion maintenant de l'Institut français du Togo, pour susciter des vocations, pour nous faire découvrir des talents inconnus. Alors, je peux que féliciter pour nous autres amoureux de la culture. Nous avons été pendant longtemps un peu trop sevrés. Eh bien, à partir du 4 octobre prochain, on va visiter l'un de ces 6 sites et on va découvrir les expositions de photographie, expositions qui seront animées par des artistes de la photo qui viendront de, je crois, 23 pays, tels que le journal Togo Matin en parle. Et deuxième page de culture, nous allons parler aujourd'hui d'un officier adjoint de police qui est vraiment à 16 heures perdues, un artiste multitalent. Il s'agit de Victorien Tchédré Bati. C'est un officier de police adjoint, mais il aime s'adonner à différents arts à ses heures perdues. Vous vous rappelez, au moment de la fête de l'Ignam en Pays Bassa, les médias, dans le club de la presse, nous avons fait cas de ce monument du nom de Mbo, ce monument érigé au rond-point de l'Union dans la ville de Bassa et qui représente un spécimen de la danse Tbol, la danse du feu chez nos amis Bassa. Et bien ce monument a été érigé par l'officier de police adjoint Victorien Tchédré Bati. Et quand nous sommes allés aux nouvelles, nous avons trouvé que Victorien Tchédré Bati a réalisé d'autres monuments, notamment un monument géant de feu Nyasingbe et Adema au musée de Pia. Il a également été le concepteur-réalisateur de la place d'armes du régiment blindé de reconnaissance et d'appui, le Herbra. Il a également été le concepteur et le réalisateur de la place d'armes, ainsi que le portique lumineux qui orne la direction générale de la police nationale. Et il a fait partie des missions des Nations Unies. Ainsi, quand il était en RDC, dans le cadre de la MONUSCO, il a fait également une exposition d'œuvres d'art, donc à la MONUSCO en RDC. Il est lauréat de plusieurs titres de reconnaissance des missions des Nations Unies. Il est également détenteur d'un brevet
de membres d'équipage de conduite d'avion. Germain Dubidji, voilà notre ami Victorien Tiedrek Bati, officier de police à Jeun, qui réalise ces œuvres d'art-là et qui donne la mesure de ses talents même lorsqu'il est en mission des Nations Unies à l'étranger. Oui, en réalité, quand nous prenons la profession des humains, il y a une profession qui vient des motivations intrinsèques, c'est-à-dire des motivations du fond, et il y a des professions qui viennent aussi des motivations extrinsèques, c'est-à-dire des motivations qui nous entourent, l'argent et tout. Je pense que, à mon humble avis, que l'art devrait être une motivation intrinsèque de notre officier, vu les talents, vu tout ce qu'on a dit de lui, la façon dont il expose son génie, ça, il va de soi que c'est une vocation et il l'exerce bien. Donc, c'est dire aussi que les jours d'aujourd'hui, dans le monde actuel, il se fait que, compte tenu justement des besoins existentiels et autres, nous faisons des professions pour justement juguler la situation. Mais il ne faut pas oublier le don personnel. C'est ça, dans ça que nous essayons le plus. C'est les dons et les talents qui amènent vers le roi. Et donc, il faudrait forcément que nous utilisons nos talents. Il faut reconnaître nos talents et nos dons et les exercer, quel que soit les métiers dans lesquels on est. Nous avons des dons, nous avons des charismes. Si on était sur le plan religieux, eh bien notre ami Victorien Tiedrek Bati, il ne se contente pas seulement de son statut d'officier de police à Jeun. À 16 heures, il peint des tableaux, il réalise des monuments, il fait beaucoup de choses. Il s'entraîne même au vol sur des avions. C'est lui qui a l'honneur aujourd'hui. Primus? Non, disons que l'homme est multifacétique. Tout homme, même vous, ça c'est vous. Nous, quand on était à l'école primaire, on avait eu la chance d'avoir toutes ces choses-là incluses au programme scolaire. Le dessin, comment faire des choses avec ses 10 doigts, faire des éventails, tisser des sacs en raffia, ainsi de suite. Malheureusement, on a supprimé tout ça du programme scolaire. Certains se sont découverts dans ces choses dès l'école primaire. Je me souviens de notre ami Niveau, avec qui ensemble on a fait la classe de CF2 sur Maître Agutiafa. Et on a appris tout ça. Et vous aviez comme un certain camarade d'école, Maître Jovi Gali. Aussi. Donc quand j'ai vu plus tard Niveau, lui il a développé tout ça. Il n'a rien abandonné de tout ça. Et vous voyez, sculpteur, plasticien, musicien. Donc, certains se sont découverts. De deux, notre éducation ne nous apprend pas à développer des hobbies. Ah, on nous oblige au savoir livresque, stérile, alors que beaucoup de gens sont réfractaires à ce savoir. Et donc, félicitations à notre ami Tiedrek Bati, qui honore sur le plan international le Togo. Pourquoi pas qu'il fasse aussi une exposition à l'ONU comme ça, tous, pourquoi nous allons avoir la possibilité. Mais en attendant, il est le bienvenu ici, peut-être il vous peindra le studio du club de la presse ici. Pourquoi pas l'inviter un mardi pour débattre avec nous de tous ces talents. Nous avons lancé ici l'invitation en direct avec l'espoir que notre ami Victorien Tiedrek Bati saura obtenir l'autorisation auprès de ses supérieurs. Comme ça, un mardi, il sera ici avec nous au studio. Nous demandons par les voies des antennes l'autorisation auprès de ses supérieurs. Merci. Merci. Oui, non, Jeff. Félicitations à notre cher compatriote. Mais ce zoom que vous faites sur lui, moi, vraiment, vous savez, le corps dans lequel il se retrouve. Par exemple, vous dites tout à l'heure, ou bien tu disais tout à l'heure, s'il doit venir dans cette émission, que sa hiérarchie lui accorde cette permission. Donc, du coup, ça pose tellement de problèmes. Je dis, essayons de pouvoir libérer les gens. Essayons de donner la chance aux gens de se développer dans d'autres choses, comme Primus l'a dit tout à l'heure. Nous avons tellement de dons qui dorment en nous. Et donc, si on nous donne cette chance de pouvoir les extérioriser, ça pourrait nous aider. Donc, nul de dire qu'il est un corps habillé, mais qu'on lui donne cette chance de pouvoir développer ce qu'il a en lui, comme il sait le faire. Et
donc qu'on ne confonde pas précipitation et rapidité, mais qu'on lui donne cette chance d'évoluer aussi dans ce talent qui est inné en lui. Merci, merci. Ce que vous avez dit nous envoie directement à cet article du Confrère Togo Matin. Nous savons, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est aujourd'hui, même 1er octobre, que la Chine célèbre avec emphase les 70 ans depuis que Mao Tse-tung a proclamé la République populaire de Chine. Il semble que le défilé qui va s'animer aujourd'hui sur la célèbre place rouge de Pékin va être un giga défilé. Mais pour la Chine, le Confrère Togo Matin écrit paix, discipline et travail, des valeurs que les Togolais doivent copier chez les Chinois. La paix, la discipline et le travail, des valeurs que Togo Matin trouve que nous autres Togolais, nous devrions copier chez les Chinois. Primus? Non, ces valeurs-là s'apprennent, ça ne se copie pas, ça s'apprenne. Et ça s'intègre à un processus éducatif. Aujourd'hui, avec les WhatsApp, les élèves n'écoutent plus leurs surveillants, les maîtres ont démissionné, les parents même ont démissionné. Il faudrait que le Togo Matin nous propose comment est-ce qu'on va arriver à ce que la Chine a fait avec sa population de 1 milliard d'habitants. Voilà, cultiver la paix, mais se montrer avec discipline à son labeur. Et puis, quand on est au travail, travailler vite et bien. L'occasion pour nous encore de nous rappeler. Germain, vous connaissez la devise de votre pays, le Togo? Travail, liberté, patrie. Travail, liberté, patrie. Travailler vite et bien pour consolider la liberté et construire la patrie. Oui, Jeff? Oui, ça m'inspire la discipline. Oui, vous l'avez dit. Oui, la discipline, parce que quand on ne peut rien faire sans la discipline. Et vous savez d'où vient la Chine avec cette population monstre. Et pourtant, il y a quelques années ou quelques décennies, personne n'imaginerait que la Chine serait à ce stade aujourd'hui. Loin de dire que c'est la première puissance au monde, pour ne pas piquer les Américains, mais la Chine s'est adoptée cette discipline d'avancer. Comme cela dit, c'est une valeur qu'il faut s'approprier, qu'il faut cultiver au jour le jour. Donc, et les dirigeants et les citoyens, il faudrait que nous cultivons cette valeur de discipline. Quand vous choisissez de faire quelque chose, nous le faisons dans la discipline. On ne peut rien faire dans le désordre. Et quand vous semez le désordre, ça ne fait pas avancer. Et quand il y a la discipline, il y a le développement. Et donc, c'est pourquoi j'invite, et nous-mêmes, et nos enfants, les élèves, les enseignants, tout le monde, prenez votre responsabilité et faites-le avec discipline et avec courage et abnégation. Je pense qu'on doit toujours céder aux résultats. Que ceux qui ont des oreilles écoutent et qu'ils mettent en pratique ce qu'ils écoutent. Sans transition, le tourisme, la semaine dernière, il y a une journée consacrée au tourisme au plan mondial. Et le confrère Togo Matin, plutôt l'Union pour la patrie, revient sur le sujet aujourd'hui écrit « Essor du tourisme togolais en 2018 ». Et des chiffres qui devraient nous flatter. Le Togo qui a accueilli autour de 712 000 touristes au cours de l'année 2018. Ces touristes ont permis à notre pays de créer 8 000 emplois directs. Et ces touristes ont injecté dans notre économie pas moins de 48 milliards de francs CFA comme recette. Et Jeff, c'est la ville tricentenaire, 2 fois capitale du Togo, la ville aux 3 royautés. Eh bien, c'est Aného qui a eu l'honneur d'abriter les cérémonies de commémoration de cette journée mondiale du tourisme ici au Togo. Oui, ça se mérite, la ville d'Aného. Je ne dis pas le contraire. Oui, alors justement, c'est pour te dire que c'était l'apothéose. Parce que la journée internationale du tourisme a été célébrée un peu partout dans le Togo, dans plusieurs villes. Donc l'apothéose, la ville d'Aného a été retenue pour accueillir l'apothéose. Et plusieurs démonstrations ont été faites. Et par rapport à l'art culinaire, la culture et tout cela, il y a tout un développement qui a été fait pour démontrer du fait que le tourisme est pourvoyeur d'emplois. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que les chiffres flattent un peu quand on dit 48 milliards pour le tourisme au Togo, allez-y comprendre. Alors, quel est le personnel qualifié dans nos hôtels aujourd'hui?
quelle est la qualité des infrastructures hôtelières dans notre pays aujourd'hui, je pense qu'il faut aller à tout ça. Mais ce qui, le paradoxe un peu dans tout cela, c'est vrai qu'Anéro a abrité l'apothéose, mais quelle a été l'implication même de la population autochtone d'Anéro par rapport à cette fête? C'est là où j'ai trouvé un peu l'ambiguïté, parce que quand vous mettez une ville dans laquelle vous faites l'apothéose, c'est que vous voulez faire ressortir la richesse culturelle de cette ville pour qu'on puisse comprendre l'histoire de cette ville, que de peut-être rester à la plage ou bien dans une salle de conférence, faire des discours, venir à la plage, manger, danser et tout ça là. Bon, c'est là où les retours que nous avions eus. Donc je pense que c'est une bonne chose de célébrer le tourisme dans notre pays, mais j'invite le ministère à pouvoir célébrer cette journée autrement et de choisir ces villes et en allant dans ces villes, donner la chance aux autochtones de impliquer les populations des villes qui accueillent les manifestations pour ressortir cette richesse culturelle qui est cachée. De toute façon, nous voyons la chose avec un œil positif parce que ça se célèbre aussi cette journée, comme l'Inde qui est le pays choisi cette année pour cette journée internationale du tourisme. Donc je pense que petit à petit, le ministre, on était chapeau pour ce qui a été fait, mais il faut toujours perfectionner, parce que la perfection n'est pas de ce monde. On ne peut pas se dire que tout a été bien fait. Mais les infrastructures dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'il faut être regardant. Regardant en ce sens que les touristes qui viennent, et s'ils n'apprécient pas les infrastructures, c'est là où j'invite les tenanciers d'hôtels, les responsables, les directeurs d'hôtels, de pouvoir respecter les standards, les normes internationales. Parce que savoir classer les hôtels aussi. Aujourd'hui, vous venez dans un hôtel où vous regrettez du fait que même à Lomé, il y a eu une conférence internationale. La dame est arrivée, une grande personnalité qui est arrivée dans un grand hôtel à Lomé que je ne veux pas nommer. Mais la demi-journée que la dame a passée, elle était obligée de nous appeler, de nous trouver un autre hôtel. Pourquoi? Parce que la propreté, l'hygiène que l'hôtel devait observer, le minimum n'y était pas. Et on était obligé d'aller chercher d'autres hôtels. On a fait le tour. Et c'est quand elle a dit ça, je veux, c'est en ce moment. Donc, c'est la qualité aussi qui compte. Et c'est pourquoi tu l'avais dit tout à l'heure, on ne peut rien faire sans la discipline. Quand vous voulez faire les choses, faisons les choses d'une bonne manière pour que le Togo soit apprécié. C'est vrai qu'on crée de l'emploi, mais combien les agents des hôtels perçoivent comme salaire aujourd'hui? Quelle est la qualification de ces derniers, de ces personnels aussi? Donc il est important que le ministre du Tourisme essaie de voir dans tous les sens pour corriger. Merci. 712 000 touristes en 2018. Pourquoi pas ne pas franchir le cap du million avec davantage d'argent qui vont engranger dans notre économie. Et pour cela, Jeff l'a dit, il faudra que les bars, les hôtels, les restaurants se mettent en discipline pour satisfaire les desiderata des clients. Il va falloir encore que nous développions nos potentialités, nos richesses fauniques et florales, les sites historiques, la plage de Lomé ici qui gagnerait à être plus propre, mais quand on va à l'intérieur, les sites historiques dans la région des plateaux, le Koutamakou, les Tata Tamberman et puis toutes ces richesses-là, il va falloir qu'on aménage des voies d'accès et puis le reste suivra, n'est-ce pas Primus? Oui, tu fais un thème très sensible. Non, nous avons de la valeur que nous ne savons pas mettre en valeur. Beaucoup d'étrangers que j'ai eu la chance d'accompagner, qui étaient en visite au Togo, ont apprécié l'art culinaire togolais. Mais malheureusement, quand vous rentrez dans certains hôtels, ils ne proposent que des plats européens. Ouais, c'est déjà une contradiction. Quelqu'un qui vient visiter votre pays, vous lui proposez le plat de son pays. Bon. Et puis, des gens ont investi dans la construction. Oui, à ce niveau-là, nous le faisons souvent, on ne le dira jamais assez. Il nous appartient à nous-mêmes de mettre en valeur nos richesses. Hier, par exemple, pour les obsèques de Jacques Chirac, vous savez que Jacques Chirac, il est français, mais il est d'une région qu'on appelle la Corrèze. Eh bien, après l'inhumation, quand les autorités françaises ont offert un déjeuner à leurs hôtes de marque, savez-vous ce que Macron a offert à nos hôtes? Eh bien, de la salade corrézienne. C'est-à-dire un plat typiquement de la région de Chirac. Mais oui, c'est tout à fait normal. Les gens ont fait d'abord des milliers de kilomètres pour venir vous honorer.
parce que vous avez perdu un être illustre, un citoyen illustre. Mais faites-leur le plaisir qu'ils ramènent de ça un souvenir de votre pays en mangeant quelque chose du milieu. Chirac a voté Hollande parce que tous les deux étaient de la Corée. Bon, vous voyez. Maintenant, le contraire, c'est le contraire qui est chez nous. Un Corégien va venir au Togo, va aller dans un hôtel togolais et on va lui faire la salade corégienne. Alors qu'il aurait aimé découvrir autre chose. Voilà, c'est des choses qu'il faut corriger. Et puis certains construisent de beaux hôtels, mais ils ne font aucune publicité. Donc, le touriste ne sait même pas de lui-même choisir depuis son pays l'hôtel qu'il peut ou veut avoir au Togo. Il y a des anomalies. Et puis de trois, notre nouveau ministre à Gbetonyo, Sylvie Gbetonyo, il n'est pas accessible. Moi, je l'ai vu à la fête du haricot à Tchévier. Il nous a fait un beau discours. Mais les trois quarts du discours, il s'est concentré sur la France. Il a énuméré la beauté de la France. Il a énuméré la politique culturelle de la France. Alors qu'il était à Aïzan à Tchévier. Il est à Aïzan à Tchévier. Il est ministre togolais de la culture. Hein? Et je crois... il est à Koso ou... Non, il est à Kébou. À Kébou, voilà. Ouais. Et il ne tire rien de la culture à Kébou pour s'adresser aux évêques de Zion. Et ça va nous faire des discours sur la France. Je n'ai pas compris, mais aujourd'hui, Monsieur le ministre. Eh bien, vous connaissez le cabinet du ministre Gbetonyo, vous pouvez solliciter une audience, allez lui parler de vive voix. Je vais le refaire, je vais le refaire. Non, du nord au sud, le Togo a une richesse touristique naturelle. En commençant par Anéron. Anéron a un cadre joli, vous savez, et le fleuve, et la mer, et les lacs. Ils se disent trois fois, ou bien tricentenaires. Ils se disent. C'est l'histoire. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas ils se disent. Laisse-moi finir. C'est pas ils se disent. Non, oui, Primus. Mais je ne vois pas de structure hôtelière qui rehausse toute cette beauté naturelle. C'est beau de se donner des qualificatifs. Mais là, il faut le mettre aussi en pratique. Parce que quand vous descendez de l'avion, on n'est pas loin. Ils ont des atouts dont aussi ils ne profitent pas. Hein? Et beaucoup de... Ce que vous dites là, c'est autant de pics que vous lancez dans le jardin du nouveau maire de la ville d'Aléro qui saura vous démentir nécessairement. Je demande à Primus d'observer peut-être une pause de 6 mois et de venir à Aléro. Il verra un complexe hôtelier extraordinaire. Nous l'espérons bien. Nous l'espérons bien. En allant même chez moi, les gens sont... Chez vous à Tchévier. À Tchévier. Mais beaucoup pour la fête d'Aïzan, ils sont venus le matin en voiture, ils sont repartis. Parce que Tchévier n'a pas de site touristique à leur offrir que pour la fête de notre région, venez la veille, profitez de ceci avant que... Merci de rappeler ça, que ceux que vous avez invités à la fête à Aïzan, ils sont allés à Tchévier le matin, ils en sont repartis aussitôt après. Mais ce n'est pas seulement vos invités, vous-même Primus, vous qui faites partie du comité d'organisation, j'ai été surpris quand ce samedi-là de la fête à Aïzan, de la fête à Apothéose, je vous ai appelé ce samedi-là à 15 h et j'avais eu la désagréable surprise que vous étiez déjà de retour à Lomé. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas passé 24 heures dans votre ville. Ça aussi, il faut le rappeler, Primus. Si, moi j'ai passé la nuit. Il était en bassin. Non, il n'y a pas d'excuse. Primus. Oui, vous avez tout à fait raison. Ok, merci beaucoup. Eh bien, Germain Doubi. Le sujet est passionnant parce qu'il s'agit du tourisme et le tourisme la contribution donc, du tourisme au produit intérieur brut n'est pas à négliger et dans beaucoup de pays justement. Et quand vous évoquez les chiffres tout à l'heure, 48 milliards, c'est énorme. Mais ce que je voudrais aussi dire en ce sens, c'est qu'il faudrait que nos communautés à la base, maintenant les maires sont élus, de profiter justement de ce facteur qu'on retrouve dans le tourisme. Parce que lorsque nos villes ou nos communes vont développer des spécialités en termes d'attraction touristique, eh bien cela va impacter véritablement leurs recettes. Donc c'est une invite aux communes de pouvoir développer des spécialités, des sites qui pourront faire propulser le tourisme. Mais par rapport aux ministres qu'on retrouve bien des fois
fait ici et là, qui va même visiter les artistes. Parce que, vous savez, lorsque l'étranger visite ici, pour repartir, ils prennent des produits artisanaux et de nos artisans et de nos artistes, plasticiens et autres. Eh bien, il faudrait faire davantage pour ce secteur, bien évidemment. Il est sur la bonne voie. Mais dans ce sens, il faut rappeler qu'il va s'animer incessamment le premier marché international des artisans ici au Togo, le Miato, c'est courant ce mois d'octobre. Merci, eh bien nous l'annoncions, il nous a rejoint habillé à la mode Faso d'Anfani, avec l'espoir qu'il sera habillé bientôt par un artisan du Togo. Lui c'est Dieudonné Montoso Korolakna. Bonjour Dieudonné. Cher Sas, bonjour, bonjour auditrice. Bonjour. Votre chemise, elle est très jolie, mais si vous étiez habillé par un artisan togolais, c'est vous-même qui seriez plus joli, Montoso. Tout ça, enfin, les goûts et les couleurs ne se disputent pas, heureusement. Sans doute. Mais le beau est universel. Selon Kant, bien entendu. Mais là-dessus, on peut philosopher dans plusieurs sens. Merci beaucoup. C'est avec vous que nous allons repartir pendant 10 minutes sur les traces du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Il a eu une activité diplomatique et de représentation intense ces derniers jours. Je ne sais même pas s'il est déjà rentré à Lomé. Montoso? Il était à Paris hier. Je ne maîtrise pas l'agenda. Je l'ai non plus. Donc, souffrez que je ne puisse pas répondre. Merci. Eh bien, repartons sur ces traces. La semaine dernière, il était à New York, aussi bien au sommet extraordinaire sur le climat qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis, il a eu des contacts bilatéraux, multilatéraux. Deux journaux reviennent là-dessus aujourd'hui. Le Medium qui écrit Nations Unies, Assemblée générale, Faure Gnassingbé, une participation dynamique à tous échelons. Togo Réveil également qui revient sur le sujet écrit 74e session générale des Nations Unies. Le président Faure Gnassingbé en mode diplomatie et développement à New York. Togo Matin qui est revenu dans un long article sur un séjour intense en activité, soit, mais Faure Gnassingbé a été rattrapé à New York par une polémique ici de la politique togolaise, à savoir les Nations Unies qui ont relevé leur insatisfaction sur la dernière modification portée par l'Assemblée nationale à la loi sur les manifestations, communément la loi Boudjona. Togo Matin revient sur le sujet aujourd'hui. Vous y consacrez d'ailleurs votre éditorial. Est-ce que les Nations Unies nous ont fait au Togo des suggestions sur cette loi, ou plutôt est-ce que les Nations Unies vont sanctionner le Togo pour la dite loi? Montoso. La question se pose parce que, vous savez, comme toujours, dès qu'il y a des décisions des instances internationales concernant que ce soit la vie politique, la vie sociale ou la vie économique de notre pays, il y a toujours des commentaires dans les deux camps. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux qui trouvent opportun de saisir la décision pour la brandir comme un triomphe, alors que, en vérité, parfois ce n'est pas un triomphe. Hein, et il nous semble d'ailleurs même que c'est le cas ici. C'est-à-dire que quand vous suivez un peu des porte-voix de certaines personnes inconditionnellement contre toutes les actions du pouvoir, pour eux, il y a sanction. Mais quand vous parcourez cette lettre, quand vous parcourez ce courrier adressé au gouvernement togolais, c'est une demande. Et en diplomatie, d'ailleurs, les termes sont toujours courtois, les propos sont toujours mesurés, qu'on dirait. Il s'agit d'une demande de relecture, une demande de relecture de cette loi. Et donc, nous, alors à travers cet édito, alors naturellement, nous revisitons un peu des exemples un peu partout. Plusieurs grands pays au monde, hein, il y a des exemples terribles, plusieurs grands pays au monde
ont toujours été rappelés à l'ordre par l'ONU. Même dernièrement, dans l'affaire des manifestations des Gilets jaunes, la France a été rappelée à l'ordre. Alors l'ONU a demandé à la France de se prononcer sur l'usage excessif de la force. Et très rapidement, le ministre de l'Intérieur français a réagi, a répliqué, en faisant savoir à l'ONU d'ailleurs même qu'elle était mal placée justement pour interpeller la France de cette manière, et en rassurant l'ONU que les enquêtes étaient en cours. C'est pourquoi d'ailleurs même ici nous nous posons la question et nous demandons tout simplement, nous encourageons mieux le gouvernement à réagir très rapidement parce que si on se rappelle bien, les propos, les arguments que le gouvernement a avancés au niveau de l'Assemblée nationale pour convaincre ce Parlement à adopter cette loi, ces arguments ne sont pas complètement dénués de sens. Il était question justement de la problématique de sécurité qui se pose à un nombre de pays en Afrique de l'Ouest aujourd'hui avec le djihadisme, etc., etc. Mais il faut que le gouvernement réagisse très rapidement. Laisser la place au silence comme ça, mais c'est comme si juste... Et ça, on encourage d'ailleurs la polémique. On ne tire pas au clair les affaires. Maintenant, alors je vais finir. Finissez, les autres s'impatientent. Je vais finir. Alors, s'il y a carrément même remontée de bretelles, supposons qu'il y a remontée de bretelles pour le gouvernement, aussi bien le gouvernement que l'opposition doivent pouvoir partager ce tort. Parce que si l'opposition n'avait pas raté carrément le rendez-vous du 20 décembre 2018, aux élections législatives, naturellement, on n'aurait pas assisté peut-être à ce score merci. À ce score fleuve qui a permis d'adopter cette loi. La question fait toujours polémique, du moins dans les médias des Nations Unies, qui suggère au Togo une relecture de certains termes de la dite loi. Alors Togo Matin qui se demande, est-ce que justement les Nations Unies ont formulé pour le Togo des suggestions plutôt, est-ce que le Togo menace de passer sous sanction? C'est un peu plutôt pour ça que opte le confrère indépendant qui écrit carrément sanctions de l'ONU contre le Togo, et l'indépendant express continue que font Gnassingbé sur la bonne voie, entre guillemets, des dérives autocratiques de Gnassingbé et Adéman. Jeff Lepré. Oui, sur ce sujet, je pense que le sujet est débattu dans tous les sens, qui va dans tous les sens, et avec tous les commentaires qui vont. Je suis content aujourd'hui que cette loi Boduna fait polémique aujourd'hui, et puis les gens préfèrent aller avec cette loi Boduna. Pour vous rafraîchir la mémoire, et si vous avez, je ne sais pas si vous avez encore la mémoire, quand cette loi devait être adoptée, il fallait voir la réaction des partis politiques de l'opposition dans ce pays à l'époque. Et quand et vous nous rappelez la position des partis de l'opposition? Non, les gens n'étaient pas d'accord par rapport à cette loi Boduna à l'époque. Et quand le ministre avait fait cette proposition, il avait fait une inclusion d'abord, demander à tous les partis, à tous les partis politiques ou à toutes les partis, de pouvoir verser leurs propositions pour en faire une loi. Les gens n'étaient pas d'accord au départ, même les organisations de la société civile. Mais petit à petit, quand on avançait, on avait compris que la loi était plutôt bonne. À ma grande surprise aujourd'hui, c'est cette loi qui a été modifiée ou bien qui va être modifiée, qui crée encore un peu d'incompréhension. Alors, je voudrais savoir, comme c'est Dieudonné qui a fait l'édito par rapport à ça, est-ce que les Nations Unies ont envoyé un courrier à l'État togolais, ou bien c'est des rapporteurs des Nations Unies qui ont fait une observation au ministre togolais? Alors il y a une différence. Parce que depuis là, c'est comme si nous ne comprenons pas. Et cette observation faite par comment on le dit? Les rapporteurs. Des rapporteurs des Nations Unies au Togo, au ministre togolais, parce que cette modification ne répond pas aux normes internationales. Parce que les droits de l'homme sont universels. Les droits de l'homme sont universels. Et on a attiré l'attention des autorités togolaises pour dire, mais cette modification ne cadre pas avec le droit, les standards internationaux. Alors, l'observation a été faite depuis le 11 septembre, pour la précision. Et Ford était à New York, qui coïncidait cette résurrection de cette observation. Et les gens pensaient que c'est à New York que le courrier ou bien le dossier a été envoyé. Je pense que faisons la part des choses pour comprendre. Merci. Mais pour chuter, oui, je dis une fois encore que les droits de l'homme sont universels, que l'État togolais fasse les choses en sorte que nous respectons
les standards internationaux. Merci. Merci aussi de rappeler que ce sont ceux qui avaient pourfendu le projet de loi Bojona qui en sont aujourd'hui les plus ardents défenseurs. Oui, Primus? Non, appelons les choses par le nom, comme on dirait en bon français. La loi Bojona, elle est morte. Nous avons à la place une loi Boupouti qui interdit les manifestations. En ceci que, on vous dit que tel jour, vous ne pouvez pas manifester, à telle heure, vous ne pouvez pas manifester, et vous ne pouvez pas marcher sur telle rue, sur telle rue, sur telle rue. Bref, vous n'avez pas le droit de manifester. Si on veut appeler les choses par leur nom. Et c'est là où l'ONU qui veille sur les droits et la pratique des droits de l'homme dans tous les pays membres de l'ONU a tiré sur la sonnette d'alarme. Mon cher ami, là vous allez un peu trop fort, vous retirez tout à vos citoyens. D'abord pour manifester, pour faire la demande. Depuis quand quelqu'un est fâché, ça va demander la permission à celui contre qui il est fâché, qui dit qu'il est fâché. Vous voyez? Merci beaucoup. Donc pour dire que suggestion ou interpellation ou menace de sanction, il y a quand même besoin que les députés procèdent à une relecture de cette loi-là pour éteindre la polémique. Germain Doubidji. Arrêtez oui, la société civile, elle autre doit être heureuse dans ces circonstances parce qu'elle a été la première à signer la sonnette d'alarme sur cette loi et a même fait appel au statut de l'ONU. Eh bien, lorsque ce courrier est venu, je crois que la société civile doit être heureuse. Maintenant, les raisons évoquées par le gouvernement, aussi il faut voir les raisons évoquées, le contexte de sécurité internationale et ce à quoi cette loi est destinée, on le sait très bien. Et donc, on doit faire peut-être la part des choses et voir qu'est-ce qui est faisable dans ce contexte-là et faire peut-être une relecture pour alléger, pour soulager un petit peu. Et je crois que selon les informations, la CNDH aussi se met à la danse et peut-être que les jours qui viennent, on aura peut-être une relecture. Merci. Hier soir, j'ai échangé avec un ami politique, il ne me dit pas de quel bord politique il est, et cette personnalité se plaignait, quel est ce pays où il n'y a pas de pont entre les personnalités, quel est ce pays où on ne se rencontre pas, on ne se parle pas, qu'on ne se réconcilie pas. Et la personnalité a évoqué ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement au Sénégal. Vous savez, ces derniers temps, le président sénégalais, Macky Sall, et son prédécesseur, Abdoulaye Wade, étaient vraiment à couteau tiré, pour ne pas dire qu'ils étaient des ennemis politiques. Et puis vendredi dernier, à l'occasion de l'inauguration de ce que d'aucuns appellent la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest, on a vu bras dessus, bras dessous, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Et puis dimanche, c'est le même Macky Sall qui prend un décret présidentiel pour gracier Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, dont d'aucuns accusent Macky Sall d'avoir orchestré sa condamnation en prison. Voilà deux actes forts, FORT, s'il vous plaît, de réconciliation au Sénégal. Et Liberté s'en inspire, Liberté qui écrit, demande de libération de Pacha, et si le chef de l'État s'inspirait de Macky Sall. Primus de Chagem. Est-ce que Faure Gnassingbé pourrait s'inspirer de Macky Sall et nous offrir des scènes comme ce que Macky Sall nous a fait voir avec Abdoulaye Wade et avec Khalifa Sall? Non, notre chef d'État ne peut pas s'inspirer de Macky Sall. Et pourquoi? Parce qu'au Sénégal, la décision de Macky Sall ne vient pas de lui. Il est notable de la confrérie de Mouride qui sont intervenus. Vous voyez, les chefs religieux dans ce pays ont une forte autorité. Ils ont la fonction d'intermédiaire ou de régulateur du pouvoir central. Ce qu'au Togo, nous n'avons pas. Parce que quand vous prenez... Des autorités religieuses qui puissent en imposer, en termes de propositions bien sûr, voilà, aux décideurs politiques. Prenez la presse togolaise et tire à boulet rouge pour tous ceux qui veulent s'opposer au pouvoir central. C'est-à-dire que nous disons que dans ce pays, à part le pouvoir central, aucune autorité ne doit exister. Voilà, de contrepoids. Et je vais vous donner l'exemple des Juifs.
Vous ne pouvez pas rentrer dans une synagogue juive quand vous êtes en querelle avec un autre juif. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller prier Dieu ensemble dans le même lieu quand vous n'êtes pas réconciliés. Mais Primus, chez nous ici aussi, tu ne peux pas entrer dans un couvent, aller adorer un fétiche si tu ne te réconcilies pas avec tes frères de la même maisonnée. Mais nous avons mis les trois religions abrahamiques au-dessus de nos religions. Du coup, ce qui est valable dans le couvent ne sont pas valables ni à l'église, ni à la mosquée. À mon église catholique, tu ne peux pas aller à l'église, aller prier, recevoir la communion, si tu ne te réconcilies pas avec ton ami, ton frère, ta femme et tes enfants. Je ne crois pas. Si, c'est une affaire de foi. En tout cas, moi, j'y crois. Les prêtres nous le recommandent, mais ils ne l'exigent pas dans la pratique. Les musulmans et les juifs le recommandent. Vous ne pouvez pas vous trouver ensemble en disant Allah Akbar et vous ne vous parlez. Vous voyez, donc, c'est ça les causes dont on parle. C'est-à-dire que les gens ont utilisé les couloirs pour approcher Macky Sall pour lui dire que c'est pas possible que vous deux là, moi et vous ne vous parlez pas. Et l'autre, Khalifa Sall qui est Peul aussi comme ça, l'autre Sall, c'est les grandes familles Peul au Sénégal. Et nous manquons de tout ça au Togo. C'est-à-dire que même si une autorité religieuse s'érige en ça, nous allons le démonter. Nous allons que le pouvoir central est intouchable, il ne faut pas y aller. Merci, voilà, et maintenant nous continuons avec la politique. Et j'ai cru lire une dépêche sur votre site, Germain Doubidji, Interfax Presse, qu'un parti politique va connaître un jour important prochainement. Il s'agit du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement d'André Kodjo qui organise le 4 octobre prochain sa rentrée politique. La rentrée politique va réunir justement le bureau central, les élus, que ce soit les élus locaux et puis les députés du parti. Et le parti va profiter de l'occasion pour réfléchir sur le congrès qui aura lieu en novembre. Et puis une conférence de presse va avoir lieu par après et le parti va se prononcer, les dirigeants du parti vont se prononcer sur l'actualité politique du Togo. Donc, rentrée politique du parti d'André Kodjo en fin de semaine, le 4 octobre. Et dans la foulée, on annonce un prochain congrès de ce parti MPDD. Mais un autre parti nous a annoncé ouvertement son prochain congrès. Jeff, vous le connaissez? Ce parti qui tient l'ANC qui tient son congrès les 17 et 18. Et on annonce, enfin, on sursure qu'à l'occasion de ce congrès, l'ANC va éventuellement dévoiler le candidat qui sera investi à l'élection présidentielle de 2020. Lui, ce parti uni n'a pas encore annoncé de congrès, ni encore d'ordre du jour d'une assise, mais il y a une pression qui se fait de plus en plus intense sur son président, Faure Gnassingbé, pour ce qui est de la présidentielle 2020. Le secrétaire exécutif du parti, Achole Akleso, parle ouvertement. Le Premier ministre Klassou, qui est dignitaire du parti UNIR aussi, le dit. De plus en plus de personnes le disent. Et dernièrement, c'est un nouveau mouvement, le JDR, qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux, qui demande également à Faure Gnassingbé d'être candidat pour 2020. Alors, Monchoso, tout cela vous a inspiré. Togo Matin écrit la page 3, présidentielle de 2020. Faure Gnassingbé va-t-il céder à l'appel des JDR? C'est ce que vous écrivez. Mais la question se pose dans la région, à la suite du mouvement Touche pas mon président, il y a quelques jours, qui appelait ouvertement aussi le président Faure Gnassingbé à candidater pour 2020. Donc ce nouveau mouvement GDR, effectivement. Mais la question se pose d'autant plus que tous ces mouvements se mettent en posture de substitution presque du parti uni, le parti dont le président Faure Gnassingbé est la première personnalité. Et le dernier mot, en tout cas, de toute façon, ne revient qu'à ce parti.
Et en tout cas, la question se pose et demeure, d'autant plus que d'ailleurs, vous vous rappelez, il y a quelques mois, lors d'une interview sur une radio internationale de chez Véli, si je ne me trompe, le président de la République disait qu'il était encore très tôt pour se prononcer sur la question de l'échéance avance à grands pas. De toute façon, le dernier mot ne peut revenir qu'à son parti. On a beau appeler. De la même manière que dans l'opposition, plusieurs partis qui ne sont pas membres, plusieurs partis, pas nécessairement de l'ANC, appellent aussi Jean-Pierre Fabre à candidater. Croyant aux chances de Jean-Pierre Fabre de pouvoir être le vrai challenger éventuellement du candidat du parti au pouvoir. Et donc, mais il y a ça, et plusieurs personnes d'ailleurs même, vous savez, le ton est très divergent ces derniers jours. D'autres personnes appellent à la candidature d'une personnalité apolitique, ce qui n'est pas du goût de tout le monde dans l'opposition. Le débat reste ouvert. Alors, Primus Dotiagenou, il y a un jeu vraiment intéressant. Je l'ai annoncé tantôt, c'est le secrétaire exécutif du UNI, hein, monsieur Achole Akleso, qui le dit ouvertement. Il a été relayé par le Premier ministre, c'est l'homme Klassou, qui également le dit ouvertement. Il appelle déjà les populations à voter pour Faure Gnassingbé en 2020. Lorsqu'il était à l'étranger, c'est Robert Doucet, ministre de Faure également, qui le dit. Maintenant, il y a des associations, mouvements politiques qui le crient à Hu et à Dia. Alors tout cela, est-ce que c'est des pressions que ces différentes personnes et institutions mettent sur les épaules de Faure Gnassingbé, ou bien est-ce qu'on peut lui faire le procès que c'est Faure Gnassingbé lui-même qui orchestrerait ce spectacle? Je voulais retourner dans mon village pour vous répondre. En partant de ce qui se fait dans ma culture. Vous savez, Robert Doucet, en tant que ministre des Affaires étrangères du Togo, après une séance de travail au Quai d'Orsay, avec le ministre des Affaires étrangères de la France, seulement sur RFI, pour parler du 4e mandat de Faure et son journal national. Qu'est-ce que cela veut dire? Dites-nous ce que cela veut dire. Cela veut dire que le Quai d'Orsay a donné son feu vert au 4e mandat de notre président. À la candidature. Non. Puisque de la candidature, on verra s'il sera élu ou pas. Mais parlons pour le moment de candidature. Je lis les choses en partant de mon village. Ok. C'est la lecture que je fais à partir de mon village qui me permet de parler ainsi. C'est-à-dire, Robert Doucet donne le feu vert à la chose. Le Quai d'Orsay. Le rien n'a rien dit. Sur qui que ce soit. C'est notre ministre qui a parlé. Mais vous semblez dire que Robert Doucet vient rapporter ce qu'il a discuté avec son homologue de français. Dans son langage diplomatique. Robert Doucet, il est anglo. Il est anglo du côté ghanéen. Doucet. Le peuple a entendu. C'est ça son nom. C'est son nom. Doucet. Il ne faut pas faire des amalgames aussi. Non, je n'en fais pas. Non. Je suis élevé. Je rentre dans mes Oui, mais vous nous dites que Robert Doucet vient trahir la quintessence des entretiens qu'il a eu avec... Exactement. Et le journaliste qui lui posait la question savait très bien de quoi il s'agissait. Maintenant, après lui, qui prend le relais? C'est notre Premier ministre, c'est l'homme Klassou, qui vous dit que, mais attention, bientôt on aura les élections et nous avons notre champion, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que chez nous, quand le palais veut faire répandre des rumeurs, il y a certaines rumeurs qui sont orchestrées à partir du palais royal. Et ça circule. Et jusque-là, le roi lui-même ne se prononce pas. D'accord? Et donc, au dernier moment, les gens vont venir le voir comme il y a tellement de ces rumeurs, est-ce que vous êtes au courant? Et c'est à ce moment-là qu'il va se prononcer. Quand c'est parti de... Et c'est là que il va chez son secrétaire exécutif. Alors, maintenant les jeunes... Qui a dit quelque chose aux jeunes? Merci beaucoup. Alors, il en est autant de Faure Gnassingbé. Est-ce que c'est parce que les gens mettent la pression sur lui? Ou bien est-ce que
est-ce que c'est lui-même qui orchestre tout ça? Alors, quand il entend ça, est-ce qu'il sourit ou bien est-ce qu'il fronce la mine? On ne sait pas, mais il y a des gens, ou bien il y a quelqu'un que cette affaire-là dérange. Lui, c'est Salifou Tikwi Adjadam, et depuis quelques heures circule un long message de près de 40 minutes qu'il fait circuler par son canal favori, c'est WhatsApp. Donald Trump lui privilégie de tweeter. Tikwi Adjadam, c'est le WhatsApp. Et bien sûr, son dernier message, l'Indépendant Express écrit aujourd'hui, candidature unique, union de l'opposition, stratégie, Tikwi Adjadam qui s'offusque et appelle à dire non au 4e mandat de Faure Gnassingbé. Liberté, lui aussi écrit, Tikwi Adjadam qui dit, citation, nous sommes tenus par devoir pour notre patrie d'avorter le projet de 4e mandat de Faure Gnassingbé. Germain Doubidji, votre agence aussi, vous consacrez un article ou bien une dépêche au propos de Tikwi. Oui, nous écrivons Jean-Pierre Fabre, Tikwi Adjadam, les autres opposants, la grande fracture. En écoutant les yeux en 9 minutes et 9 secondes de Tikwi Adjadam, vous comprenez qu'il se porte à faux à toutes les initiatives au sein de l'opposition aujourd'hui. Il y a 3 écoles dans l'opposition actuellement. Il y a l'école de l'unicité d'action où un candidat unique. Il y a l'autre école qui parle de candidats stratégiques, 3 candidats stratégiques à positionner dans 3 régions du Togo. Et l'autre école qui postule pour des candidatures multiples, puisque l'élection est déjà de tout. Mais Tikwi Adjadam dit dans son audio, l'unité de l'opposition est un faux problème, et la question de l'amélioration des cartes électorales aussi pour lui, ce sont des initiatives, des postures illogiques. Et donc, à la lecture, à écouter son audio, on constate exactement qu'avec Jean-Pierre Fabre, il n'est pas sur la même longueur d'onde, ni avec les autres courants de l'opposition ou les autres écoles de l'opposition par rapport à la présidentielle de 2020. Donc, nous disons qu'il y a une grande fracture dans l'opposition actuellement, justement, entre l'ancien chef de la mobilisation et les chefs de file de l'opposition, et également avec les autres oppositions. Voilà, Jeff Germain fait bien de rappeler les courants de pensée dans l'opposition, candidat unique, 3 candidats stratégiques à positionner géographiquement, ou bien candidature multiple. Et ça, c'est le débat ici, avec les guéguerres, et puis Tikwi Salifou Adjadam qui balaie tout ça là du revers de la main, et il ne veut pas croire à une élection présidentielle, et surtout dans ça là, il réaffirme sa farouche détermination à s'opposer à ce que Faure Gnassingbé soit candidat en 2020. Il y a un autre courant qui demande le dialogue avant les élections. Ah oui. Tu as oublié? Autant de courants que de démocratie. Oui. Alors, moi, je dis, quand vous observez un peu les sorties des associations, des mouvements et de grandes personnalités, pour moi, c'est de la comédie. C'est de la comédie en ce sens que le président ou bien l'intéressé même là, il n'en parle pas jusqu'à ce jour, et que des personnes interposées ou bien des associations sortent pour dire, voilà, nous soutenons ce candidat. Et pour le 4e mandat du président de la République, Faure Gnassingbé, qui vous en souviennent qu'au Niger, il y a un mouvement comme ça qui sort pour soutenir la candidature du président de la République qui, tout à l'heure, a arrêté l'hémorragie et qui a dit non, arrêtez ça. Il a même demandé à ce qu'on arrête ceux qui ont commencé parce que lui-même ne sait pas. Il les a fait arrêter et fait juger. Voilà. C'est pour ça que Primus, en fait, oui, donc pour moi, c'est prémédité. C'est prémédité en ce sens que si le président même jusqu'à ce jour, ou bien le parti au pouvoir jusqu'à ce jour, ne dit rien à propos, et c'est les mouvements qui en parlent, de grandes personnalités qui en parlent, donc il n'y a pas match. Ça veut dire que le président dira à la dernière minute qui sera candidat. Donc nous attendons de... Et comme dirait l'autre, je vous ai écouté. Ah, bien sûr. Bien sûr. Donc au même moment qu'il y a toutes ces démarches, il y a un autre courant qui dit alors nous allons dialoguer, et aujourd'hui c'est ça qui fait débat un peu partout sur les médias, sur les réseaux sociaux, et comme moi je suis quand même content parfois si on fait les va-et-vient, parce qu'au même moment, ceux qui avaient dit que c'est fini pour les dialogues, parce qu'on a tellement dialogué au Togo, on ne voulait plus dialoguer, et pourtant on était autour de la table avec la CEDEAO, dont
la montagne a accouché d'une souris. Et aujourd'hui, c'est ces mêmes acteurs ou bien c'est ces grandes personnalités qui disent dialogue. Je dis bravo parce que même en pleine guerre, on s'assoit un moment pour faire le dialogue. Mais si aujourd'hui on se trouve dans cette posture pour dire que alors nous demandons un dialogue pour parler des réformes institutionnelles et constitutionnelles, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais que ces responsables des partis politiques de l'opposition n'oublient pas que c'est eux qui ont mis cette population dans la rue pendant des mois. Aujourd'hui, il y a des gens qui se trouvent dans les prisons civiles du Togo, il y a des gens qui sont à l'étranger en exil, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont blessés et on n'en parle plus. Et aujourd'hui, on parle plutôt soit de dialogue, soit de candidature unique, soit de candidature multiple. Alors, je dis quand même à un moment, soyons responsables des actes que nous posons. Il faut être responsable des actes que nous posons. Que les politiques ne tournent pas à la morue de cette population, mais que la population soit éveillée maintenant, parce que vraiment, ça fait mal. Merci. Nous allons clore nos débats ici au studio avec cet article de Togo Matin qui nous invite à nous mettre sur les traces de la Chine, notamment cultivant la paix, la discipline et le travail. Pour dire que, juste après un clin d'œil à nos partenaires, nous nous ouvrons à vous. Vous connaissez nos deux numéros, le 21, non, je rappelle, le 22, 21, 33, 74, ou bien le 22, 20, 19, 68. Juste vous rappeler qu'on a parlé des arts et de la culture, notamment notre ami, l'officier de police adjoint, Victorien Tchédré Bati. On a parlé des potentialités du tourisme ici au Togo, avant de chuter sur la politique. Eh bien, vous êtes les bienvenus avec à nos côtés Montoso Dieudonné Kourakna, Germain Doubidji, Primus Dotier et puis Jeff le Prince. Le premier auditeur aujourd'hui, bonjour. Oui. Merci, c'est monsieur. C'est monsieur? Monsieur Benoît. Merci. Benoît qui dit que ils sont un peu désorientés par les allées et venues, les prises d'opposition des partis de l'opposition. Le suivant déjà, bonjour. Oui. Sylvain Bailly. Voulez-vous diminuer un peu le poste de votre poste récepteur et parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ok. Le GFM à faveur de qui? À faveur du pouvoir. C'est qui eux? C'est qui eux? Et vous trouvez que la mauvaise volonté, c'est seulement du côté de l'opposition? Merci beaucoup, Sylvain Albaï. Primus, vous voulez résumer un peu les deux premières interventions? Ok, vous laissez plutôt le débat s'animer. Le troisième, bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Komivi. Oui, vous êtes en direct.
Mhm. Et vous parlez de qui, s'il vous plaît? Ah ah. Oui. Il n'y a pas d'espoir. Si l'espoir est toujours permis. Monchoso, les trois premières interventions paraissent vraiment assez dures vis-à-vis de l'opposition. De toutes les façons, je ne suis pas de ceux qui pensent que le jeu est fait dans la mesure où, de toute façon, nous assisterons à des élections à deux tours. Et tout dépendra des scores au premier tour. Hein. Et donc, en l'état actuel, avec la constitution dont nous disposons, le jeu est vraiment ouvert pour que la démocratie s'exprime au cours de ces élections. Merci. Il est à souhaiter que le jeu soit vraiment ouvert et qu'on le joue. C'est ça la démocratie. L'auditeur suivant, bonjour. Oui. Nous vous saluons aussi. C'est monsieur John. Vous voulez hausser un peu la voix, s'il vous plaît? Oui. Politicien du pouvoir ou bien de l'opposition? Des deux côtés. Triste et pessimiste un peu les dernières les interventions aujourd'hui, mais peut-être que nous aurons un peu de sourire. Bonjour. Oui. Le manin. Nous vous saluons aussi. Oui. Oui. Enfin, les valeurs chinoises auxquelles nous invite Togo Matin, c'est la culture de la paix, la discipline et le travail. Et vous les vivez, ces valeurs-là, vous les gourmandez. Les aînés, d'accord. Et vous-même, Kolani? C'est vrai que Yendou ne blague pas chez les Moba. Merci, l'ami Kolani. Vous méritez une belle calebasse de Chapalo ce midi. Merci. Déjà, le dire en ligne. Alors, oui, bonjour l'ami. Diminuez un peu le bouton de votre poste récepteur. Oui, c'est bon maintenant, allez-y.
Delphin. Oui. Je vous en prie, je vous en prie. Hmm. Mais le président de la République, lui aussi, il est parent. Mhm. Et vous n'êtes pas fatigué avec le président? Vous n'êtes pas fatigué avec le président? Merci. Oui, cher ami, oui, mais est-ce que vous n'avez pas, est-ce que vous ne trouvez pas important qu'on voit quelqu'un d'autre aussi, ne serait-ce que pour comparer avec l'action du président? Merci. 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 Oui, merci. Vous avez dit l'essentiel. Jeff, jusqu'à aujourd'hui, enfin aujourd'hui, les interventions sont vraiment dures vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de l'opposition, plutôt une certaine complaisance vis-à-vis du pouvoir. Non, c'est parce que l'opposition a présenté une scène à cette population où on a toujours rassuré la population que ça va aller. Il faut voir avec le 19 août 2017, cette ambiance, cette ferveur qui avait commencé, on a donné confiance à cette population, où je dis le langage de l'opposition... On a donné espoir. On a donné espoir à la population. Le langage n'était pas le même jusqu'à la fin. Nous voulons les réformes institutionnelles constitutionnelles, l'élection en deux tours, l'élection de la diaspora. À un moment, on dit non, nous voulons négocier le départ de Ford Nassibé. Et là, ça allait de coq à l'âne. Et je pense que la population est déçue et découragée. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Oui. Pardon? Nous vous saluons aussi. Vous voulez parler un peu plus fort? Simplice. Mm-hmm. 2020, est-ce que l'opposition va aller voter avec moi? Si l'on dit, je n'ai pas peur les cartes de mes peurs. Ils doivent aller voter avec moi. Wow. La CENI prépare une nouvelle révision des listes électorales. Les gens avaient voté avec quoi pour les locales? Merci. Peut-être que, ou bien sûrement que l'opposition va maintenant appeler ses partisans à aller s'inscrire lorsque la CENI va lancer l'opération. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, Georges, oui. Nous vous saluons aussi. Nous n'avons pas besoin d'aller chez les Chinois pour apprendre la culture. Au Ghana, au Bénin, Nos parents d'à côté. et à sa parole. Secondo, concernant le tourisme, la République a rapporté Caroline. Ce sont les chiffres officiels. Ce sont les chiffres officiels. Ils doivent travailler mieux en suivant les conseils du doyen pays. La semaine passée, vous avez parlé de 362 milliards de la diaspora. Et cette somme rentre dans l'économie congolaise. Mais il faut que nos dirigeants, comme on le dit souvent, vous allez se prévoir qu'ils sachent que l'argent qui vient de la diaspora, cet argent va continuer à diminuer, non pas augmenter dans le futur. Et pourquoi? Oui, justement pourquoi? Parce que, je vais vous dire, hier je parlais avec mon grand frère. Et il a dit ceci, petit frère, il n'attend pas que le
vos enfants vont vous envoyer de l'argent pays. Mais toi, les enfants qui sont là-bas, eux, ils vont vivre là-bas, ils ne vont pas m'envoyer de l'argent. Et ceux-là, mon grand-père, il est toujours là-bas. Il y a d'autres qui sont fatigués, ils viennent, ils vont aller à la retraite. Ils vont envoyer de l'argent à leur famille au Togo. Et c'est les familles au Togo là qui vont encore souffrir. Donc il faut que les gens se réveillent. Et concernant l'opposition, je crois que laissons-les faire. Les gens continuent de les blâmer. Et on ne blâme pas le pouvoir. On dit que tout va bien, alors que tout le monde sait que tout va mal. Tout ce qu'on sait, c'est que les gens qui les dessus, qu'ils aillent se faire ressentir, qu'ils aillent voter. Si vous ne le faites pas et vous restez à la maison, vous aurez ce pouvoir tout ensemble et vos enfants vont souffrir. Merci. Merci Georges, qui s'exerce à la prophétie politique. Oui, bonjour l'ami. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur Comme là, oui. J'aimerais intervenir sur le propos de l'un de vos collègues sur la libération de Macky Sall. Oui. Non, non, c'est Macky Sall qui a libéré. Khalifa Sall. Moi, j'aimerais dire que vous voyez à la politique de notre pays, quand vous allez à côté là, si le roi de Machambi, le président ghanéen, a vu l'appel du roi de Machambi, il se drame. Parce qu'il a fallu conquérir le jeu. Dans certains pays, les conquérir le jeu ont du pouvoir plus que les pouvoirs politiques. Je vous rappelle que nous sommes dans des États laïques. Bien sûr que oui. On va faire le contrôle à côté de la politique d'application et non la politique d'application. Parce qu'on a associé les coutumes à appliquer le colon à mener. Ce qui fait que les rois peuvent prendre des décisions que les politiques peuvent accepter. Ce n'est pas une imposition, mais... Dans ce cas, les rois font des suggestions, mais des propositions. Des suggestions, des fois des propositions. Parce que quand vous allez à côté au Burkina, lorsque l'armée a quitté le pays à Ouaga, il a fallu l'intervention des Moronaba pour que par la tête, comme ça, les politiciens qui ont amené ça. Parce qu'au Nigeria, à côté, quand le roi passe, ça dépasse le président. Même le grand roi que moi je connais, à Bokoli, quand il s'agit du chef de l'État, il s'accomplit comme, je ne sais pas quoi, alors que le chef de l'État n'a pas même le droit d'appeler le roi, un roi, il n'a pas le droit de l'appeler. Il doit prendre l'éducation avec le roi. Il n'a pas le droit de prendre l'éducation avec le roi. Merci, merci, merci pour vos différentes interventions. Primus Djotje-Genou, ce que vous avez dit sur le manque de personnes, ressources, de références qui puissent, dont la voix puisse porter auprès des décideurs politiques, eh bien, votre point de vue est partagé par beaucoup d'interventions. Non, je voulais lancer un pouvoir ne s'arrête pas, il se transmet. Et nous sommes toujours dans cette erreur que les gens veulent arracher le policier, il ne s'arrête pas. Là, ce que vous dites là, ça s'adresse à l'opposition. Oui, et aux deux. Parce que le pouvoir, lui, il veut toujours le garder, veut se garder. C'est les autres qui veulent le lui arracher. Quand nous prenons la Révolution française, qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont décapité le roi. Quand Napoléon est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli la noblesse. Il a recréé les titres royaux, la noblesse. Vous voyez? Donc, le pouvoir central se transmet. Et je pense que c'est ce que nous avons décidé depuis la conférence, à savoir que le pouvoir d'État ne doit se transférer qu'au moment des élections. Et nous avons l'élection par excellence en 2020. Une petite suspension, un clin d'œil à un partenaire financier. Nous revenons ici, vous avez chacun 60 secondes bien comptées pour préciser un point qui vous tient à cœur. Et on finit par votre carton. Germain Doubidi. Oui, il n'y a pas un autre point qui me tient véritablement à cœur, mais pour mon canton, c'est un canton vert. À tous ceux à toutes celles qui aident les enfants à ces moments de rentrer à traverser les routes, et aux motocyclistes et à
ceux qui sont dans leur voiture, qui aussi s'arrêtent quand à midi ou à, je sais pas, à 15h, quand ces enfants vont rentrer, ils s'arrêtent pour que ces enfants passent. Je m'associe à ce carton vert qui va à l'endroit de ceux qui aident les petits-enfants à traverser la rue, et également aux motocyclistes et à ceux qui sont en voiture, mais qui s'arrêtent pour laisser passer les enfants. Ça, c'est carton à juger. Monchoso, Dieu donné Korolakna. Alors, si quelque chose me tient à cœur, c'est de revenir sur ces valeurs, enfin, ou du moins l'article principal que nous mettons à la une aujourd'hui. Ces valeurs dont on peut s'inspirer dans la culture chinoise. Une chose, vous savez, est d'avoir ces valeurs. Il est indiscutable qu'en Afrique, et c'est pas Primus qui me démentirait qu'en Afrique, nos religions, en fait, promeuvent, encouragent véritablement des valeurs de paix. Une chose est d'avoir ces valeurs endogènes, une chose est de pouvoir les transmettre au fil des générations, et de vraiment les cultiver et d'en faire des acquis. Malheureusement. Maintenant, pour... je ne sais pas si tu permets d'enchaîner avec le carton. Allez-y. Carton vert à l'Institut français du Togo, donc qui est l'avant-garde d'un événement important cette semaine, et c'est la toute première édition. Il s'agit donc de la première édition de la semaine de la photographie de Lomé, c'est Follow, qui s'ouvre le 4 octobre prochain. En fait, vous savez, non seulement quand nous parlons justement... Nous sommes au niveau des cartons. Oui, on a parlé du sujet là, mais vous n'étiez pas là. Non, alors pourquoi est-ce que c'est important? Il faut cultiver l'image, il faut promouvoir l'image. Parce que quand on dit d'ailleurs qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme, un peuple sans image est un peuple qui n'a presque pas d'histoire. C'est pour cela que, pour moi, il est important de décerner ce carton vert à l'Institut français qui organise ce festival pour promouvoir vraiment la création photographique, la culture de l'image dans notre pays. Merci. Mais le Club de la Presse a déjà commencé son exposition. Vous allez dans mon KGB de bureau, vous voyez les archives du Club de la Presse avec vos belles photos. Jeff le Prince. Non, aujourd'hui, je n'ai pas de carton, mais deux petits sujets à 30 secondes. Le premier sujet, c'est de rappeler au ministère des Transports routiers que vraiment la route Lomé-Aného, ce n'est plus des nids de poules, mais c'est des pluies. Ah, déjà. Ah, donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas... Il y a des trous déjà. Exactement. Et pourtant, la route là, elle n'a pas encore 10 ans d'âge. Ah, en tout cas, vas-y voir. Donc, nous les invitons parce qu'on a interpellé aussi la SAFER qui s'occupe de l'entretien routier aussi, de faire le pont, ne serait-ce que boucher cette route d'une manière ou d'une autre pour limiter les accidents. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour remercier d'abord, pour voir les jours à venir, donner un carton vert à la direction de la station Total. J'avais lancé un appel pour la station Total d'Aného qui est délabrée, délaissée. Lundi, je pense que c'est hier ou bien samedi, ils ont démarré les travaux. Donc, j'y reviendrai. Merci beaucoup. Primus Dotier Genou Arlidia. J'aurais bien aimé donner un carton, mais bon, pas encore. Bon, parmi nous ici, Primus est celui qui est le plus proche du 3e âge. Et c'est aujourd'hui la journée consacrée aux seniors, voilà, aux personnes du 3e âge. Ouais. Eh bien, et comme nous sommes les personnes du 3e âge, pour ne pas dire les vieux, dans quelques années, eh bien, Germain, Monchoso, Primus, Jeff, Géraude et Michel, eh bien, nous adressons un carton de gratitude, d'encouragement et de cœur aux personnes du 3e âge, pour ne pas dire aux vieux et aux vieilles personnes dont c'est la journée aujourd'hui. Et nous en avons dans notre corporation. Eh bien, rendez-vous demain, mercredi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien, et que Dieu accorde une bonne santé et de l'énergie aux personnes du 3e âge. Pensez confraternelle à Lucien Vincent et à